Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons un peu continuer sur la ligne du précédent podcast de la semaine dernière en abordant un angle un peu plus, on va dire, théorique ou un angle du débat. Donc la semaine dernière, nous avions évoqué cet incident entre les gardes-côtes taïwanais et chinois qui avait entraîné, qui avait eu pour origine cet incident qui a causé la mort de deux pêcheurs chinois qui pêchaient illégalement dans les eaux taïwanaises. On a rappelé plusieurs choses. On a rappelé que la Chine était la championne mondiale de la pêche illégale et qu'elle employait souvent pour ce faire des individus ressortissants de différents pays qui étaient souvent maintenus, travaillés dans des conditions extrêmement de pénibilité extrêmement grandes et avec des droits sociaux et humains extrêmement limités, avec confiscation de passeports, etc. C'est maintenant un fait documenté par plusieurs ONG. Donc cette pêche illégale a non seulement un coût écologique, mais aussi humain. Et c'est évidemment une petite virgule, petite parenthèse dans cet océan de la pêche illégale que cet incident qui se passe dans le détroit, mais justement parce qu'il se passe à cet endroit, il a une portée géopolitique extrêmement différente, puisque la tactique de la Chine est d'utiliser finalement, c'est du point de vue chinois de la fusion civile-militaire, et d'utiliser des moyens civils pour parvenir à des fins militaires. Donc cette stratégie de l'agression civile qui consiste, en fait, c'est une stratégie qui remonte au fondement même de l'empire chinois, avec cet empire chinois qui s'est développé à travers l'envoi de soldats paysans sur les marges qui vont exploiter des terres, ce qui va créer des anicroches, des incidents avec les locaux non chinois. Là, je parle évidemment du tout début de la fondation de l'Empire chinois, sous les Han. Ces incidents vont ensuite entraîner la réaction du pouvoir central qui va, donc, au nom de la protection de ses citoyens, envahir un autre territoire, tuer donc ceux qui s'opposent à l'exploitation par ces paysans de ces territoires riverains et ainsi augmenter petit à petit son empire, sans évidemment parler des cas de guerre et de conquête directe. Donc là, au niveau maritime, au niveau de la mer de Chine du Sud, on a en fait une stratégie du fait accompli. La Chine affirme que c'est son territoire pour la mer de Chine du Sud et pour Taïwan et utilise l'exploitation des ressources halieutiques comme un moyen de parvenir à ses fins géopolitiques. Donc les gardes-côtes taïwanais ont réagi vivement et cela a entraîné donc la mort de ces deux pêcheurs, et ce qui a entraîné le fait que les gardes-côtes chinois ont décidé de maintenant patrouiller dans les eaux taïwanaises, ce qui est un incident qui pourrait rétrospectivement être interprété comme le début des hostilités entre les deux pays, ou qui, selon donc le futur, le futur, est simplement une anicroche manifestant la tension palpable et de plus en plus pressante, malgré tout, entre les deux rives. Donc comment comprendre cette relation-là et où se placent les États-Unis, c'est l'objet un peu aujourd'hui. Donc il y a eu récemment, c'est ça qui nous intéresse, 3 articles parus dans Foreign Affairs qui évoquent la situation et le rapport des États-Unis à Taïwan.
alors 3 articles dans le Foreign Affairs, Taiwan and the True Sources of Deterrence, en janvier et février, par Bonnie Glaser, Jessica Chen-Weiss et Thomas Christensen, qui affirmait qu'en fait Washington et Taïwan ne faisaient pas assez pour expliquer leurs intentions et leurs préoccupations et les limites de ce qu'ils pouvaient accepter à la Chine, et que c'était en ayant des lignes claires, bien définies, des limites et des lignes rouges précises données à la Chine, des réassurances données à la Chine aussi, qui permettraient de soulever, d'enlever, de dissiper la tension entre les deux rives. Autrement dit, les États-Unis devraient dire à la Chine qu'ils refusent, ils le font souvent de fait, qu'ils refuseraient toute indépendance taïwanaise, qu'ils ne sont pas pour l'indépendance taïwanaise et qui ne veulent pas la favoriser, et en même temps affirmer aussi, c'est ce qu'ils font aussi, et donc cet article ne semble pas, on va dire, très novateur dans ce cas-là, et aussi ce que font donc déjà les États-Unis, en même temps affirmer leur volonté d'une résolution pacifique entre les deux rives du détroit, et donc finalement jouer, comme on dit, l'apaisement, c'est-à-dire ne rien faire pour provoquer la Chine. Alors à cela s'opposent, on va dire, 2 articles. Un article de mars-avril qui est en fait un article assez extrêmement récent et qui discute directement de cet article précédent. Cet article, donc, il a été écrit par Raymond Kuo et par Michael Hunziker et Mark Christopher. Et cet article, en fait, il démontre que cette position de l'article de Glaser, Weiss et Christensen est en fait pas vraiment à la hauteur des exigences et de la situation. Pourquoi ? Parce que, donc il note plusieurs erreurs. D'une part, en fait, la première erreur, c'est de dire que la Chine, les États-Unis et Taïwan, ils sont pris dans un dilemme, ce qu'on appelle un security dilemma, et c'est-à-dire qu'il y a un pays qui, afin de renforcer sa défense, provoque l'autre à aussi augmenter sa capacité d'agression. C'est-à-dire, plus je me défends contre l'agression de l'autre, plus l'autre va confirmer, va insister et va prolonger ses actes d'agression. Donc en me défendant de l'autre, finalement, je pousse l'autre à m'attaquer, je pousse l'autre aussi à la défensive. Et donc cela crée une spirale, on va dire, qui négative, conduisant ensuite à la violence. Alors, les auteurs disent que si c'est vrai pour la Chine et les États-Unis, ce n'est pas vrai du tout pour la Chine et Taïwan. Taïwan n'a pas, et donc sur ça les auteurs ont raison, sur cette critique de ce premier article, les auteurs ont raison. Taïwan n'est pas dans une course militaire, dans une course d'escalade de tension avec la Chine. C'est la Chine qui réclame Taïwan de façon univoque. Taïwan ne réclame rien de la Chine, sinon d'être laissé tranquille. Donc c'est la Chine qui a affirmé, qui réitère de la prise de Taïwan par tous les moyens possibles, notamment sans exclure de façon militaire, la prise et la reprise, si l'on veut, ou l'annexion de Taïwan dans le territoire chinois. Et donc il y a ici des menaces qui sont extrêmement claires. Et donc ici, il n'y a pas d'équivalence, ce n'est pas Taïwan qui entraîne une quelconque réponse de la Chine, puisque c'est la Chine qui affirme sa volonté de conquérir Taïwan. Et donc c'est la Chine qui mène aussi ses activités donc comme on a vu, de provocation et de réponse à ces provocations et d'escalade par rapport à la réponse à ces provocations, parce que le but, c'est la prise de Taïwan. Et un autre article, aussi du Foreign Affairs, aussi développe ce point de vue. Donc un article
qui a été ensuite cité par le Taipei Times, un article de Andrew Erickson, et de Gabriel Collins et de Matthew Pottinger, qui en fait démontre l'importance de Taïwan pour les États-Unis et que les États-Unis en fait ne peuvent pas faire sans Taïwan, que la perte de Taïwan serait une catastrophe géopolitique pour les États-Unis. Cela, évidemment, serait un précédent très négatif pour l'existence des démocraties dans le monde, et cela, évidemment, détruirait la crédibilité de la puissance américaine. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.